Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vous propose de corriger ce petit exercice concernant les étapes de la méiose. Donc, avec une question toute simple, on demande de titrer et de mettre les étapes de méiose représentées dans le bon ordre chronologique. Vous savez donc que la méiose, c'est une division particulière des cellules germinales qui permet de produire des gamètes. C'est le seul type de division cellulaire qui permet de passer de l'état diploïde à l'état haploïde. Ce sont des représentations microscopiques réelles. Donc, pour beaucoup d'élèves, il est plus délicat de reconnaître ces étapes de méiose lorsqu'il ne s'agit pas de représentations schématiques comme ils ont eu l'habitude de faire en classe. Je vous propose deux critères pour permettre de distinguer les différentes étapes. D'abord, le nombre de cellules visibles dans chaque étape. Donc, vous voyez dans la figure A qu'il y a une cellule unique. Dans la figure B, on distingue la présence de 4 cellules. Dans la figure C, il y a 2 cellules. Dans la figure D, une cellule unique. Dans la figure E, 2 cellules. Dans la figure F, une seule cellule. Et dans la figure G, 2 cellules. Donc, arriver à reconnaître le nombre de cellules dans chaque observation permet déjà de se repérer un peu au niveau de cette méiose. S'il y a encore une seule cellule dans la représentation, dans l'observation, c'est qu'on est encore dans la première division de la méiose, la division réductionnelle. S'il y a déjà 2 cellules côte à côte, c'est qu'il s'agit de la deuxième division de la méiose, la division équationnelle. Et s'il y a 4 cellules, c'est bien sûr la fin de la méiose, c'est la toute dernière étape de la méiose. À part le nombre de cellules visibles, il faut se baser sur le comportement des chromosomes dans chaque étape. Et c'est là vraiment le critère essentiel. Le comportement des chromosomes, par exemple, une disposition en plaque équatoriale, c'est cet alignement au milieu de la cellule. La séparation des lots chromosomiques, ce qu'on appelle l'ascension polaire, ou bien des chromosomes éparpillés dans la cellule sans disposition spéciale. Voilà donc des comportements chromosomiques permettant de reconnaître ces étapes. Je commence donc avec l'étape A. Il y a une seule cellule, c'est la première division de la méiose. Les chromosomes sont en train de se séparer en migrant vers les pôles de la cellule, vers les extrémités de la cellule. C'est une ascension polaire, voilà donc le mouvement de l'ascension polaire. Les chromosomes homologues se séparent. Ce sont des chromosomes forcément dupliqués parce que c'est la première division de la méiose. Donc cette étape de la première division de la méiose où il y a une ascension polaire ne peut être qu'une anaphase 1. 4 cellules sont visibles dans la figure B. C'est la fin de la méiose. Il s'agit donc de la télophase 2. Ces cellules sont haploïdes à N chromosomes simples. Dans la figure C, on voit 2 cellules. Les chromosomes sont bien visibles, mais il n'y a ni plaque équatoriale, ni alignement, ni séparation par ascension polaire. Il s'agit donc d'une télophase 1 qui est en même temps considérée comme une prophase 2. Je rappelle que la prophase 2 n'existe pas en réalité dans la méiose, mais pour des raisons pédagogiques, pour simplifier l'explication aux élèves, on considère qu'il y a 8 étapes de méiose, 4 qui composent la première division et 4 qui composent la deuxième division. Donc, voir 2 cellules côte à côte avec des chromosomes sans disposition particulière indique une télophase 1 qu'on considère en même temps comme le démarrage de la deuxième division, c'est la prophase 2. Dans la figure D, il y a une seule cellule. Les chromosomes sont tous disposés au milieu de la cellule, au niveau de ce qu'on appelle l'équateur de la cellule. Ils sont disposés de part et d'autre de cet équateur. C'est une plaque équatoriale. Il s'agit de la métaphase 2. Donc, les chromosomes homologues dupliqués se disposent de manière symétrique par rapport à cet équateur. Voilà donc, la métaphase 1. Je m'excuse. Il y a une seule cellule, c'est la première division de la méiose. Dans la figure E, il y a 2 cellules côte à côte. On voit à nouveau des plaques équatoriales qui rappellent ce qui s'est passé dans la figure D, mais puisque ce sont 2 cellules, c'est plutôt la métaphase 2. Je répète donc,
Lorsque les chromosomes se retrouvent au milieu des cellules, c'est forcément une métaphase. Si c'est une seule cellule avec des chromosomes disposés symétriquement par rapport à l'équateur, c'est une métaphase 1. S'il y a deux cellules avec des chromosomes carrément alignés sur l'équateur, voilà donc l'équateur, il s'agit d'une métaphase 2. Dans la figure F, on voit une seule cellule. Les chromosomes sont dupliqués. Voilà un chromosome dupliqué. Voilà un chromosome dupliqué. C'est la toute première étape de la méiose. C'est la prophase 1, où les chromosomes vont quitter le noyau de la cellule, s'éparpiller dans le cytoplasme et se disposer l'un à côté de son homologue sous forme de bivalent ou bien de tétrade. Ce n'est pas très visible dans cette cellule, c'est le tout début de la prophase 1, donc les bivalents ne sont pas encore bien visibles. Et j'arrive à la figure G. Il y a deux cellules filles. Dans chaque cellule, on voit très bien le mouvement d'ascension polaire. Donc voilà un lot chromosomique, un deuxième lot en train de se séparer. Voilà un lot, un deuxième lot. Ce sont des lots de chromosomes simples. Les chromatides sœurs sont en train de se séparer au cours de cette étape. Il s'agit donc d'une anaphase 2. Après avoir reconnu donc ces différentes étapes, on peut procéder à la disposition de ces schémas dans le bon ordre chronologique. Donc la prophase 1, c'est la première étape. La métaphase 1, c'est la deuxième étape. L'anaphase 1, c'est la troisième étape. La télophase 1, c'est la quatrième étape. Voilà donc la fin de la division réductionnelle. Donc les chromosomes quittent le noyau qui disparaît. Ils se disposent symétriquement par rapport à la plaque équatoriale. Ils se séparent par ascension polaire. Et ensuite, le cytoplasme est partagé sur les deux cellules. C'est la fin de la division réductionnelle. On est passé de l'état diploïde à l'état haploïde. Commence ensuite la division équationnelle avec la métaphase 2. C'est donc l'étape 5. Les chromosomes se disposent en plaque équatoriale. L'anaphase 2. Les chromatides seules se séparent par ascension polaire. Les chromosomes passent de l'état dupliqué à l'état simple. Et enfin, la télophase 2. Le cytoplasme est encore partagé entre chaque deux cellules de chaque cellule fille. On obtient donc 4 cellules à la fin de la méiose. Elles sont haploïdes et à chromosome simple. Voilà donc ce petit exercice concernant la méiose.